m'appelle Roch Malnuit, j'habite à Chamonix, ça fait 15 ans que je suis basé ici. Je suis arrivé à Chamonix avec le hockey sur glace. Forcément, en arrivant ici, on lève les yeux, on voit ces montagnes et on a envie d'aller faire un tour. Donc doucement, on apprend à faire un peu d'escalade, à se servir d'une corde, de crampons, de piolets. Et puis on va faire un tour vers les Grands Montets, après la Vallée Blanche, on voit des pentes, on a envie d'aller toujours dans les coins où il n'y a pas grand monde. Donc on commence par bien savoir faire, que ce soit du ski, du snowboard ou du monoski. Ensuite c'est sûr qu'il faut apprendre un peu les rudiments de la montagne, apprendre à grimper, apprendre à faire des rappels, poser des relais, des choses comme ça. Et puis après on augmente doucement, je pense, la raideur. Donc voilà, après pour acquérir un peu de confiance. Alors c'est sûr que faire des sports extrêmes, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est un peu stupide de prendre des risques comme ça inutilement. Pour moi, c'est sûr que ma femme, elle me connaît comme ça. Je suis quelqu'un d'impulsif, qui aime le sport, qui aime l'engagement, et elle sait que je suis assez sérieux pour pas faire n'importe quoi, pour savoir renoncer, et puis surtout faire ça intelligemment, quoi. Faut se faire plaisir avant tout, et on n'a rien à prouver aux autres. On a peut-être un peu à se prouver à soi-même, mais si on le fait intelligemment, je pense qu'on peut progresser sans se faire peur. Alors si j'avais 3 descentes à choisir, les plus belles que j'ai faites, il y aurait la face nord des Courtes déjà, qui était assez exceptionnelle, voire un peu un hold-up. Un autre souvenir que je garde en tête, c'est sûrement la descente de l'Aiguille Verte par le couloir en Y. C'était avec Babs Charlet, qui est un bon copain aussi, et bon, c'était une descente très raide sur une montagne mythique, et tout s'est bien déroulé, donc c'est sûr que quand ça se passe comme ça, on en garde de bons souvenirs. Je me souviens d'une bonne journée aussi où on ne prévoit pas grand chose et au final elle se remplit bien. C'était avec Simon Favier, on avait prévu d'aller rider à l'Aiguille comme ça, et puis ça devait être 10h30, quelque chose comme ça, puis on monte dans la benne et puis on regarde dessous, on voit que le Mallory il est en bonne condition. Donc on fait un premier Mallory, le sourire jusqu'en haut des oreilles, et puis on se dit allez, on remonte, on va faire le Huckster, quoi, c'est le même départ, il a l'air bon et on y va, quoi. Donc pareil, on fait le Huckster, un petit rappel, on arrive au plan, ça devait être 5h30, dernière benne, et je lui dis bon, si on se bouge, on en fait un troisième et on se prend la dernière benne. Et donc du coup on a remonté et on allait faire le col du plan. La splitboard, ça a bien changé la donne, parce qu'avant on était obligé de se trimballer nos raquettes, de faire la trace en raquette, donc il y a zéro glisse, quoi, c'est de la marche. Du coup nous on s'y est mis, quoi, je dis nous avec mes potes et mon groupe, on s'y est mis il y a 2-3 ans, pas plus. Parce qu'avec le terrain qu'on a ici, on a besoin quand même que ce soit assez fiable, parce que voilà, c'est un terrain qui est rocheux, on va dans des endroits un peu engagés, on ne voudrait pas que la fixation elle nous lâche, ou que la planche elle se casse aussi, quoi. Donc du coup là ça va vraiment mieux, ils ont vraiment mis l'accent sur le développement du matos, et on arrive à quelque chose d'abouti et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a d'habitude avec nos planches normales, quoi. C'est sûr que la split nous amène plus à faire des plus gros dénivelés qu'avant. Cette année on a fait 2 belles sorties, une à l'Aiguille du Goûter et une autre à l'Aiguille de la Bérengère, où le dénivelé est par exemple de 2000 et 2300 mètres, donc c'est sûr qu'on arrive à aller plus haut et plus loin. Donc ça c'était des premières en snowboard, et après c'est sûr que là la saison de pente raide commence, donc en plus c'était une super saison, donc j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres trucs.